journal, Juliette Camdet. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de la mi-journée. Voici les titres. 1048 prisonniers ont bénéficié jeudi dernier de grâce présidentielle. Une décision forte du chef de l'État pour une lutte coordonnée et efficace contre le coronavirus. Avant cette mise en liberté, l'administration pénitentiaire était elle aussi en ordre de bataille pour la mise en œuvre de plusieurs dispositions dans le milieu carcéral. C'est aujourd'hui dimanche des Rameaux, dimanche qui débute la semaine sainte. Il commémore l'entrée triomphale que Jésus fit à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive. Une commémoration particulière cette année en raison de la pandémie qui sévit. Au Mali, toutes les personnes enlevées en même temps que le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, par des présumés djihadistes ont été libérées, sauf lui-même. Les négociations sont en cours pour obtenir la libération de l'opposant. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue à tous dans ce journal. 1048 prisonniers ont été remis en liberté jeudi dernier par grâce présidentielle au rang des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Cette décision du président de la République avait également pour objectif de décongestionner le milieu carcéral au Togo. Mais déjà à l'interne donc, l'administration pénitentiaire avait pris des dispositions pour limiter les risques de propagation du Covid-19. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Au niveau des prisons, nous nous sommes d'abord appropriés les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Nous avons sensibilisé aussi bien les détenus que le personnel pénitentiaire par rapport à ces mesures-là. Et c'est le sang-froid actuellement qui règne dans les prisons. De sorte que le respect est scrupuleux. Les uns et les autres font ce qui leur a été demandé. Il y a une certaine tranquillité par rapport à l'application des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. Il n'y a pas de psychose. Donc, au-delà maintenant des mesures prises par le gouvernement, il y a un certain nombre de mesures qui sont spécifiques à nos centres pénitentiaires. D'une manière générale, nous pouvons dire que nous avons mis en place des points de lavage systématiques des mains à l'entrée de chaque prison et à la brigade pour mineurs. Et nous avons actuellement un certain nombre d'appareils pouvant servir à prendre les températures. Donc nous en avons déjà dans quelques prisons. Nous n'en avons pas pour toutes les prisons. Systématiquement à l'entrée, on doit pouvoir prendre votre température avant que vous n'accédiez à l'intérieur de la prison. Si la température dépasse un certain seuil, je crois que vous allez être mis de côté et la prise de cette température va être renouvelée plusieurs fois pour voir quand même ce qu'il appartiendra. Nos partenaires qui ont l'habitude de venir faire des activités de réinsertion ou autres, les associations, les ONG et les congrégations religieuses ont vu leurs activités suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous avons aussi, dans un certain nombre de prisons, commencé par faire la désinfection. Nous n'avons pas pu encore désinfecter toutes les prisons, mais nous avons commencé dans un certain nombre. C'est des mesures très importantes qui ont été prises. Au-delà de l'adoption des mesures annoncées par le gouvernement, les responsables pénitentiaires ont eu la présence d'esprit d'isoler les détenus arrivant durant l'annonce des premiers cas de coronavirus. Idrissou Akibou. Nous avons pris d'autres dispositions de concert avec notre hiérarchie, notamment les nouvelles personnes qui sont déférées dans les prisons, parce qu'elles étaient dans la masse et elles viennent d'arriver au niveau de nos prisons. L'autre objectif, c'est qu'elles ne soient pas confondues ou bien intégrées en même temps dans la masse des anciens détenus. Donc les dispositions qui ont été prises, c'est que nous avons trouvé des cellules d'isolement pour que ces personnes-là soient en transit dans ces cellules-là pendant 2 semaines et après quoi nous allons tester leur température avant qu'ils n'intègrent l'ensemble des détenus. Dans toutes les prisons, nous avons trouvé des cellules à cet effet et ça se fait actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Autre mesure, nous avons aussi demandé à ce que toute personne qui arrive au niveau de la prison soit porteuse d'un masque. Ça, c'est systématique. Sans masque, vous ne pouvez pas accéder à la prison. Nous avons demandé aussi qu'il n'y ait pas
d'attouchement lorsque les visiteurs arrivent, qu'il n'y ait pas d'attouchement entre eux et les détenus. Parce qu'il nous est revenu que certains détenus et leurs parents ou amis se complaisent à s'embrasser. Donc des dispositions ont été prises de sorte que cela ne se fasse plus et les agents de surveillance ont été sensibilisés dans ce sens-là pour qu'ils ne puissent pas avoir ce contact-là. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle nous avons d'ailleurs limité maintenant le temps de discussion ou bien d'entretien entre les détenus et leurs parents ou amis à 5 minutes plus. Ils avaient la possibilité de s'entretenir pendant au moins 15 minutes. Donc cette situation oblige à réduire ce temps-là pour éviter que au cours de cet entretien qu'ils puissent amener à s'embrasser et à faire du n'importe quoi pouvant compromettre les dispositions sécuritaires et médicales que nous avons prises au niveau de nos prisons. La lutte contre le Covid-19 mobilise tout le monde. La Convention des jeunes entrepreneurs et au cadre du Togo et de la diaspora n'est pas du reste. Elle a donc initié une tournée à l'intérieur du pays. Écoutons Tchodié Birenam, il est le président de la Convention. Aujourd'hui, sur le terrain, à l'intérieur du pays, vous allez constater quand vous rentrez dans des maisons, les gens vous demandent le Covid, est-ce que c'est encore ces histoires de sida que vous nous amenez? Il n'y a pas des médicaments que vous allez nous donner? Quand vous rentrez dans des maisons, vous constatez qu'il y a des enfants qui jouent. Ça veut dire que les mesures de précaution qui sont les consignes données par le gouvernement n'atteignent pas encore ces populations de l'intérieur du pays. C'est les constats que nous avions faits. On a essayé de faire des travaux avec des jeunes. On a formé des binômes. Et nous n'avons pas tant de moyens, mais le peu que nous avons, on a mis ça à leur disposition pour qu'ils puissent continuer la sensibilisation de façon plus rapprochée pour que les gens de l'intérieur soient bien informés sur la chose et que vraiment ces consignes soient respectées par la population du nord du Togo, plus précisément dans la région de la Kara. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le dimanche des Rameaux, c'est aujourd'hui, le dimanche qui précède la Pâque et qui débute la Semaine Sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive, soit 4 jours avant son arrestation et les débuts de la Passion du Christ. Elle a donc lieu vers la fin du carême et se veut une reconstitution d'un événement précis dans le but de faire revivre aux fidèles les temps forts des évangiles. Père Georges Gauthier Amédonou, administrateur de la communauté Notre-Dame de Perpétuel Secours des CB. Cette célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ouvre ce que nous appelons la Semaine Sainte. Elle unit ensemble 2 événements. Le premier, c'est le présage du triomphe du Christ roi, raconté dans les évangiles. Nous pouvons le trouver dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Et aussi dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 12, versets 12 à 15. Et le deuxième événement, c'est l'annonce de la passion du Seigneur. Et l'évangile de Saint Jean en parle au chapitre 12 toujours, versets 20 à 28. Donc, la célébration de ce jour commémore ces 2 événements-là. Le premier, le présage du triomphe du Christ, qui est symbolisé par le rite des rameaux, la bénédiction et la procession avec les rameaux, et la messe, même au cours de la messe de ce dimanche, c'est la messe de la passion du Seigneur. Voilà, cette célébration de ce dimanche met en valeur le lien entre ces 2 aspects du mystère pascal, les 2 aspects du mystère pascal d'une part, et permet aux fidèles qui les célèbrent, de communier à ce qu'ils célèbrent. Nous faisons le lien entre les 2 aspects du mystère pascal. Le premier aspect, comme je l'ai dit, c'est le triomphe du Christ, le présage du triomphe du Christ, et le deuxième aspect, l'annonce de sa passion, donc la passion du Christ. Et en les célébrant, nous, chrétiens, fidèles chrétiens, nous communions à ce que nous célébrons. La commémoration du dimanche des Rameaux intervient cette année dans des circonstances particulières. Père Georges Gauthier Amédonou fait lui aussi un appel spécial. Nous poursuivons donc cette édition Actualité internationale dans une poignée de secondes. Au lieu de branches.
Toutes nos excuses. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Toutes nos excuses, donc nous revenons sur cet élément du père Georges Gauthier Amédonou. Il fait un appel spécial au moment de la commémoration du dimanche des Rameaux dans cette circonstance de lutte contre le coronavirus. Le journal Juliette Kamdé. La suite de cette édition, le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier, vraisemblablement par des djihadistes, se porte bien. C'est du moins ce qu'a déclaré sa formation politique. Des négociations se poursuivent avec ses ravisseurs qui ont libéré tous les membres de la délégation du leader de l'opposition qu'il retenait. Le gouvernement malien salue la libération et estime que cela augure d'une issue heureuse pour la libération très prochaine du chef de file de l'opposition. Et puis, coronavirus à l'international, vendredi, le patron de la riposte du coronavirus en République démocratique du Congo, professeur Jean-Jacques Mouyembe, déclarait qu'il pourrait y avoir des essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus dans son pays. Une annonce qui a provoqué un tollé sur place en pleine polémique sur des propos tenus par un médecin français sur la chaîne LCI. Depuis, ce dernier a assuré qu'il n'y aurait pas de vaccin au Congo sans essai aux États-Unis ou en Chine. Essais qui, précise le médecin sur RFI, doivent recevoir la validation de l'OMS. Le ministre de la Santé sud-africaine a lancé cette semaine une campagne de tests mobiles. À terme, une soixantaine de camionnettes pourront se déplacer pour recueillir les prélèvements de cas suspects de Covid-19. Un premier déploiement s'est déroulé vendredi dernier dans le quartier populaire de Hueyville, dans le centre de Johannesburg. Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes sont atteintes du coronavirus. C'est le pays le plus touché au monde. Plus de 8 000 personnes sont déjà décédées sur le territoire américain, selon le comptage de l'université Johns Hopkins de Baltimore. Et non loin de là, à Washington, Donald Trump met en garde ses concitoyens. Cette semaine va être terrible, a-t-il déclaré. Et puis, l'Espagne a enregistré dimanche 674 morts dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le bilan le moins élevé depuis 10 jours, en baisse donc pour le troisième jour consécutif, selon les chiffres du ministère de la Santé. Les décès depuis le début de la pandémie se chiffrent à 12 418 dans le pays, qui compte plus de morts au monde derrière l'Italie. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a lui progressé de 4,8% à 130 759. Le journal s'achève. Le rappel des titres à présent. 1048 prisonniers ont bénéficié jeudi dernier de grâce présidentielle. Une décision forte du chef de l'État pour une lutte coordonnée et efficace contre le coronavirus. Avant cette remise en liberté, l'administration pénitentiaire était elle aussi en ordre de bataille pour la mise en œuvre de plusieurs dispositions. C'est aujourd'hui dimanche des Rameaux, dimanche qui débute la Semaine Sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive. Une commémoration particulière cette année en raison de la pandémie du Covid-19. Au Mali, toutes les personnes enlevées en même temps que le leader de l'opposition Soumaïla Cissé par les présumés djihadistes ont été libérées, sauf lui-même. Les négociations sont en cours pour obtenir la libération de l'opposant. Et puis, l'hygiène est de mise en cette période de la pandémie du coronavirus. Nous devons tous adopter les comportements sains, surtout savoir gérer les liquides corporels comme les crachats, les morphes, la sueur ou la salive. Retrouvez Alice Berthe Barandao dans la République, sensibilisation sur le coronavirus. Le virus
virus corona est hautement pathogène avec une facilité de transmission. À partir des gouttelettes, crachats, morve d'une personne contaminée projetée sur une autre personne peut constituer un risque de contagion de la maladie. Comment hygiéniquement gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou morves en cette période de la pandémie du Covid-19? Dr Tosakoku du comité de riposte. Les crachats, la personne peut porter un masque, l'enlever et cracher. La personne peut porter une bavette, l'enlever et cracher. Il faut que vraiment on puisse rester hygiénique, ne pas cracher sur des surfaces ou dans des endroits où on pense que l'autre peut passer ou bien passer sa main. Donc il faut qu'on soit décent et qu'on crache dans des endroits isolés. Quand on a craché dans un tissu, dans un mouchoir, il faut bien jeter ce tissu dans la poubelle. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour terminer, en guise de conclusion, rappelez-nous encore les mesures d'hygiène nécessaires à scrupuleusement observer pour éviter une quelconque contagion du Covid-19. Le lavage des mains, on ne le dira jamais assez, c'est une règle d'or. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Deuxièmement, ou à la cendre. Ou à la cendre, oui, ou à la cendre, effectivement. Mais nous parlons beaucoup plus de l'eau et du savon. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le savon est accessible puisqu'on en fabrique même traditionnellement. Donc, le principe du savon, c'est la même chose, un peu partout, quel que soit le matériel qui est utilisé, la soude et autres. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut se frotter les mains aussi avec la solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut protéger l'autre de nos gouttelettes de salive quand nous parlons, de nos gouttelettes de morve quand nous éternuons ou nous toussons. Donc, il faut mettre une bavette pour protéger l'autre. Quand nous n'avons pas de bavette, nous n'avons pas de mouchoir, nous pouvons le faire dans le creux du coude. Et à ce propos, nous encourageons la population, même si les masques coûtent cher, nous pouvons mettre en œuvre notre ingéniosité et fabriquer nous-mêmes des bavettes pour protéger l'autre. Maintenant, on doit aussi se protéger soi-même. Les personnes qui sont en contact par leur travail, les chargés d'accueil, le personnel de soins, entre autres, doivent se protéger de masques puisque le risque est plus élevé à ce niveau. Maintenant, les mesures barrières également, il faut éviter la promiscuité. Donc, il faut une distance d'au moins 1 mètre entre les individus pour que les gouttelettes, en sortant, puissent tomber avant d'atterrir sur vous. Et également, éviter donc ces rassemblements qui favorisent cette proximité entre les gens. Pour mieux être protégés, protégeons les autres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg